Faut passer dans tracas, faut passer dans passer misère pour capable laver. Excusez-nous. Nous avons roquette. Pour nous capables laver blanchir robe nous dans sang agneau. C'est clair. On me dit que l'église va participer dans sang agneau. OK. Comme Apocalypse. Prophétie n'a li là yo passé déjà. Si yo passé déjà pour OK. Mais là, plus clairement nous pas même besoin nous t'ai fini émission choisi fini émission là si nous voulons. Nous pas même besoin de lire aucun autre verset encore parce que nous lit assez pour nous montrer que qui est Christ a venu. Parole bon Dieu dit qui est Christ a venu. Et si Christ a venu chercher nous, nous connaissons avènement et nous connaissons qui est l'église pour aller. Ça fait nous comprendre, la Bible a fait nous connaître qu'il faut que l'apostasie arrive et faut l'homme impie paraître parce que si l'homme impie pas là, comment Christ a fait venir dans l'avènement pour le détruire? Faut qu'il là avant Christ. Nous commençons à comprendre bien. Parole pour Dieu nous lit déjà, il dit nous que Christ a détruit l'homme impie pendant la venue, le jour avènement là, avec il spécifie bien avec l'éclat de son avènement, l'a détruit l'homme impie. Si l'a détruit l'homme impie, ça fait me comprendre l'homme impie a guettant là avant Christ vini parce que Christ pas qu'à venir détruire un bagage qui va exister. Si là avant Christ vini, c'est l'homme impie qui a venu avec la grande tribulation qui pral bouessant petite Christ yo tuer yo maltraiter yo fait bête manger détruire yo. Ça fait me comprendre que chrétien a là pendant grande tribulation. Et Apocalypse 7 verset 13 expliquez-nous clair. Lorsque les anges ont posé Jean question lui dit et l'un des vieillards a pris la parole et me dit en retourné verset il dit il me dit et l'un des vieillards a pris la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils? D'où sont-ils venus? So, d'où que lorsque nous qui en bas hôtel yo, nam sa yo, a crié, gon commission yo ba, ils anges là bas yo, dit yo font titan, parce que gon nombre de frères, compagnons, service nous, qui gagne pour nous passer dans même étape ça pour yo tuer yo même gens ensemble avec nous qui gagne pour venir joindre nous font titan toujours et là j'ai posé chaque question lui dit et l'un des vieillards me pris la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils ou d'où sont-ils venus et verset 14 je lui dis mon Seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est une larme, une souffrance. Il y a douleur, il y a amertume, il y a tracas. La colère de Dieu n'est pas la grande tribulation. Après, le monde confond ça. Jour après le vini, jour colère, bon Dieu. Jour jugement, on voit qui joue qu'elle est. Est-ce que l'église a plat
Nous allons voir parole bon Dieu a fait nous connaître. En nous livre dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 9. Il dit, pour ceux qui aident des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Appelez le vite parce que nous t'élèvons déjà. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous ne pouvons pas finir tout verset. On nous lit plutôt, nous lit ça tout à l'heure. On nous lit dans Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. Il dit, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Entendez bien, oui? Pour nous, est-ce que l'église a là? Il dit dans jour ça, le soleil a perdu éclat. Le soleil a fait noir. La lune a perdu lumière, éclat. Étoile yo a tombé dans le ciel là. Et toute puissance ciel yo a ébranlé. Apocalypse 6, verset 12 à 16. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Songez bien. Pour nous comprendre bien, il faut que nous fassions un petit tourner. Faut que nous fassions un petit tourner. 5e sceau. 5e sceau, on lit encore. Il ne va pas déranger nous si nous lisons deux grands versets avant. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés et à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant, jusque ça quand maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Ok. En nous, qu'on y a la tombée, dans ça. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et ça nous saute pour là tout à l'heure, dans Matthieu 24, verset 29 là. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Et ça nous saute l'Italie pour dans Matthieu 24 là. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Apocalypse 6, verset 9. Nous lisons ça déjà. On nous lit dans Ésaïe 26, verset 20. Il dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Non.